que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Voilà, c'est bon ce moment, les vacances, faut en profiter. Bon, moi, il faut que j'attende au mois de septembre. Je travaille sur la boule, il y a beaucoup de monde sur la boule en ce moment. Je fais des semaines de 45 heures. Voilà, mon petit sas. Donc, je continue à vous faire une petite vidéo. Ça me fait mon petit sas de décompression. Voilà. Ça me fait ma petite distraction au milieu de tout cet été studieux. Voilà pour moi. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Merci pour votre fidélité. Voilà, moi c'est Swazik. Aujourd'hui, on va parler de ma dernière commande auprès des parfumsters. Alors, il y a une période, je leur commandais souvent. Et puis, je sais pas, après, je me suis calmée un peu sur les parfumsters. Après, je commandais pas mal chez Diven. Mais bon, chez Diven, c'est que du 100 ml. Donc, si on n'aime pas, on se retrouve direct avec du 100 ml. Et puis, en plus, ces derniers Diven que j'ai reçus, j'ai été très très déçue, notamment par la tenue, la projection. Bon. Alors je sais pas, ils ont changé de flaconnage, est-ce qu'ils ont changé, est-ce que ça a évolué un peu là-dessus? Je sais pas, si vous avez essayé si vous avez fait des commandes récemment, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui on est sur les parfums stars, j'en ai commandé 4, je fais mon retour sur ces 4 parfums. Et voilà, autant vous dire tout de suite que j'étais plutôt satisfaite de mes choix. Voilà. Voilà, donc on commence tout de suite avec le Philosykos de chez Diptyque. Bon. Philosico est un parfum boisé aromatique unisexe créé par Olivia Giacobetti et lancé en 1996. Tous les flacons seront pareils. Alors, quand je commandais régulièrement, les flacons étaient blancs. Ça faisait un bout de temps que je n'ai pas commandé. Maintenant, les flacons sont noirs. Par contre, je croyais complètement opaques, mais non, ils sont un peu translucides. À la lumière, on peut voir où est-ce qu'on en est au niveau du parfum. Voilà. Alors, ce Philosykos, il est architecturé principalement autour de la figue. Si vous n'aimez pas la figue, tracez votre route. Philosykos, c'est pas pour vous. Donc, on retrouve bien le côté vert, sauvage de la figue. Ouais. Oui, on sent la figue avant tout. Hein. Alors, la figue, c'est pas forcément une note qui projette des masses. Voilà, c'est une note qui se porte plutôt l'été. Si on veut avoir un parfum discret, pas incommodant, mais quand même une petite présence, ouais, la note de figue, elle est bien pour ça. Voilà, ouais. Ouais, voilà, c'est vert, on sent bien le côté sauvage de la figue. On sent surtout la figue, ouais. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu sur Fragrantica, ça nous parle... Alors, ça nous parle en accord, d'accord, vert, oui, il n'y a pas de souci. Boisé, pourquoi pas, ouais. Alors, on met ensuite sweet, sucré. Bof, bof, bof. Ouais, moi je cherche toujours le sucre. De notes fraîches, ça oui, ça je suis d'accord. Ouais, le reste, fruité, oui, on sent la figue, oui. Lactonique coconut. La coconut, je la sens pas des masses. Hein. Alors, pour ce qui est des notes, ça va nous parler de feuilles de figue, de notes vertes, de noix de coco. Alors, la feuille de figue, les notes vertes, ça, il n'y a pas de souci, je les sens. Pas de problème. La coco, j'ai du mal à l'apercevoir dans ce parfum. Bon, de notes de figuier, figue tree, c'est du figuier, ouais. Bon, pourquoi pas. De notes boisées et de bois de cèdre. Oui, on sent un petit fond boisé, ouais. Voilà. Bon, ce qui ressort, c'est quand même, avant tout, de la figue. Voilà. C'est un parfum qui est fait pour ceux qui aiment la figue. Voilà, c'était pour le Philosykos de Diptyque. Donc, le deuxième parfum que je me suis choisi, c'est bien ce flacon-là. C'est I Don't Need a Prince. Oui, I Don't Need. Alors, le nom du parfum, c'est I Don't Need a Prince by My Side
to be a princess. Et ça vient de chez Kilian. I Don't Need a Prince est un parfum oriental vanillé unisexe lancé en 2018. Bon, on va dire I don't need a prince. Hein. On va pas dire à chaque fois tout ça. Ça fait un peu long. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Alors, c'est un parfum. Bon, s'il n'avait pas été en promo, je serais peut-être mis en wishlist pour l'automne et j'aurais peut-être pas acheté tout de suite. Bon, voilà. Donc, mais bon, ouais, il était il était soldé d'une façon intéressante. Voilà, donc je me suis dit, allez, ça fait un bout de temps que j'ai envie d'essayer, que je vais y aller. Hop, voilà. Et ben ouais, il est sympa. Il est sympa. C'est une vanille un petit peu sucrée. Un petit peu, ouais. Mais qui a aussi, c'est une vanille qui a à la fois une facette sucrée, mais qui a aussi une facette un peu plus fraîche. Peut-être un peu plus musquée, fraîche. Ouais. Ouais, il y a un côté, il y a à la fois un côté sucré et un petit côté frais. Donc, ouais, peut-être en début d'automne, ouais, ça peut être sympa à porter. Début de printemps, ouais, fin d'automne. Ouais, printemps-automne, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal à porter, ouais. Voilà, bon. Oui, voilà, c'est chant du poudré, ouais. Oui, voilà, on nous parle de sucré, de vanille, de poudré, de fraise. Le poudré, le frais, je le sens bien. Ouais, on sent un petit peu quelque chose de vert aussi, ouais. Ouais, c'est sympa, quoi. C'est un parfum ouais, c'est un parfum qui est construit sur plusieurs facettes que moi je trouve intéressant, ouais. Voilà. On va nous parler de marshmallow. Ouais. Alors, ouais, il est en note de fond, donc il arrive plus après. Ouais. Ouais, le marshmallow, je sens pas. Ouais, pas tant que ça. On y parle de vanille, oui, la vanille, elle est là. On y parle aussi de thé vert, voilà. Ah bah voilà le petit côté vert. Ouais, qui apporte de la fraîcheur, ouais. Ouais. De gingembre aussi, voilà. Voilà, ouais, il y a un thé vert gingembre qui va emmener ça vers quelque chose de frais. Du bain-joint, c'est pas de la myrrhe, c'est du bain-joint. Ouais, du bain-joint, bah, le bain-joint, je sens pas tant que ça, qui va nous l'emmener vers quelque chose de peut-être plus chaleureux. On sent du citron, de la pêche. Ouais, le citron, ouais. Ouais, non, mais ouais, je sens pas mal le contraste entre le côté sucré de la guimauve, de la vanille, et bah, le côté frais des notes comme le thé, le citron, le gingembre. Ouais. Donc ça en fait vraiment un parfum, moi, que je trouve intéressant. Ça parle aussi des diones, de jasmin et de pommes. Ouais. Alors les diones, je ne sais pas trop le reconnaître dans les parfums. Le jasmin, bon, c'est pas plus évident que ça pour moi qu'il y ait. La pomme, je la sens pas. Ouais, elle apporte peut-être un petit côté fruité, voilà. Voilà. Donc c'était pour ce I Don't Need a Prince by My Side to Be a Princess by Kilian. Alors, le troisième parfum que je me suis pris, c'est un jardin sur le Nil de chez Hermès. Un jardin sur le Nil est un parfum floral fruité unisexe créé par Jean-Claude Elna et lancé en 2005. Là non plus, j'ai pas été déçue. Voilà. Donc celui-là, j'ai essayé hier et je l'ai bien aimé. Alors, il me rappelle quand même un petit peu, par certains aspects, le côté mangue, citron, un parfum que je vous ai pas mal parlé en début d'été, qui est Ophidian Mango Bliss de chez Paris Corner, qui est censé être un dupe de Godfire de Stéphane Imberlica. Ouais, il y a...
il y a le côté mangue citron qui ramène un peu, qui rappelle un peu ce parfum. Après, ça, on va peut-être être plus sur quelque chose encore un petit peu plus vert. Ouais. On est quand même sur une mangue bien fraîche, un peu verte, ouais. Je l'ai bien aimé, hein. Bon, de toute façon, j'aime bien la mangue. Euh, Après, la mangue, elle n'est pas non plus... Elle est présente, elle est emmenée vers quelque chose de très frais, mais elle n'est pas non plus dans ta face, hein. C'est pas... Ouais, jolie note de mangue, ouais. Alors, ouais. Alors, au niveau accord, bon, bah, citrus, aromatique, ouais. Oui, il y a peut-être les graines de carotte, tout ça qui vont donner un côté aromatique. Fraîchement épicé, vert, bah oui, oui. Fruité, tropical, ouais. Alors, on va nous parler de... Alors, en fait, moi, je pensais que c'était du citron. Ouais. Oui, dans le Ophidian Mango Bliss, c'est mangue citron. Là, c'est pamplemousse mangue. Ouais. La première note qui arrive, c'est le pamplemousse. Ensuite, on a la mangue. Ensuite, on a la tomate. Alors, est-ce que je la sens pas plus que ça, la tomate? Bon, je suis pas très habituée à la sentir sur les parfums. Alors, le Bull Rush, alors ça, je vois pas trop ce que c'est. Ça sent la carotte. Ouais, peut-être un petit peu, ouais. Ça sent l'orange, ça sent la hyacinthe, ça sent le musc, ça sent la pivoine, l'iris, l'encens. Ouais, l'encens, je sens pas spécialement. Le cyste et la cannelle. Bon, la cannelle, je la sens pas. Ouais, faut savoir qu'elle est là. Ouais, pour moi, c'est avant tout une mangue un peu fraîche, aussi amenée aussi vers quelque chose d'assez vert. Ouais, il est sympa ce jardin sur le Nil. Ouais, là aussi sur celui-là, je suis contente de mon choix. Voilà, c'était pour le jardin sur le Nil de chez Hermès. Alors, le dernier parfum dont je vais vous parler, alors je l'ai essayé ce matin, j'arrêtais pas de m'en remettre parce que de le sprayer partout parce que je l'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai quand même un peu descendu dès ce matin. Dès l'essayage. Ouais, c'est le Pacific Chill de chez Louis Vuitton. Pacific Chill est un parfum aromatique fruité unisexe créé par Jacques Cavalier et lancé en 2023. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi je trouve... bon, c'est un parfum frais et spéridé. Moi je trouve super bien fichu. Moi c'est... Ouais. Oui, oui, oui. Celui-là, oui. Il risque de rejoindre durablement ma collection d'Hespéridés. Ouais, ouais, c'est vraiment... Ouais, il est bien fait. Il est bien fichu quand même. Ouais. On y parle... donc, hop, ah, on y parle de notes... ouais, de notes d'agrumes, de fruits, de notes fruitées, d'aromatiques, de verre, frais épicés. Ouais, c'est... Ouais. Ouais, c'est vraiment le parfum frais de l'été. Moi, j'adore, hein. Moi, je suis vraiment tombée en adoration. Là, pas de souci. Là, j'ai vraiment été super contente de mon choix. On va nous parler d'abricot. Ouais, ouais, pourquoi pas, ouais. Oui, si. Si, si, ouais, on la sent un petit peu. On la sent. De cédra. Ouais. De menthe. Ouais. Ouais. Cédra, menthe, ça nous apporte de la fraîcheur. D'orange, de citron, pareil, toujours dans la fraîcheur. De basilic, ouais. Ouais. De figue. Bon, la figue, elle est pas... Elle est là, mais pas non plus... c'est pas la note la plus présente, hein. C'est de figue, de cassis, de date, ouais. Bon, la date, ça peut vouloir dire un parfum, non, bah là, non. D'ambrette, de coriandre,
de graines de carotte et de rose de mai. Ouais. Ouais. Ah, il respire la fraîcheur, mais il respire les agrumes, la fraîcheur, c'est... Ouais, la menthe aussi qui vient porter un petit kick. Ouais. Ah ouais, ouais. Alors pour moi, ce parfum, il peut être porté aussi bien par monsieur que par madame. Ouais, je verrais très bien sur un homme. Moi, ça ne me dérange pas de le porter du tout. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis là? Ouais, voilà. Unisexe, ouais, ça pencherait un tout petit peu pour plus masculin. Ouais. Ouais. Peut-être, ouais. Bon. Peut-être, mais bon, c'est tout à fait portable par une femme. C'est très, c'est très citronné, ça sent la fraîcheur. Voilà. C'était pour le Pacific Chill de chez Louis Vuitton. Voilà. Voilà pour ma présentation de ces 4 parfums stars. Bah, je sais pas, vous, est-ce que vous commandez chez Parfum Star, chez Diven, chez Chobi, bah, n'hésitez pas à faire des petits retours. Voilà, voilà, qu'on se partage un peu tout ça. Et puis, bah écoutez, bah, qu'est-ce que vous aimez, vous, en ce moment, voilà. Et puis, bah moi, je vous dis à bientôt, voilà. Puis, oui, voilà, à bientôt pour une prochaine fois. Passez une bonne semaine, profitez bien de vos vacances et à bientôt. Voilà, c'est fini.